Notre histoire commence en l'an 610 dans une grotte mystérieuse appelée Hira. C'est là que commence la révélation du noble Coran de la part d'Allah à Mohammed, paix soit sur lui, dernier des prophètes, et ce par l'intermédiaire de l'ange Djibril. La première parole de cette révélation est « Iqra », lis. La révélation du Coran se fait de façon progressive pendant 23 ans. À la Mecque tout d'abord, puis à Médine après l'émigration ensuite. La mort du prophète en 633 marque la fin de la révélation, mais pas celle du Coran. Il continue de vivre dans les cœurs et les esprits de tous les musulmans, ce qui constitue la sauvegarde du livre. Le califat d'Abou Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agréé, qui a succédé au prophète, est marqué par de nombreuses luttes armées dans lesquelles de nombreux mémorisateurs du Coran décèdent, emportant avec eux ce qu'ils savent du livre. La sauvegarde du Coran par mémorisation montre donc ses limites et on craint alors qu'il ne disparaisse. Les musulmans doivent trouver une solution. Cette solution viendra de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Ce dernier suggère à Abou Bakr de réunir tous les extraits coraniques retranscrits ici et là sur des tablettes de pierre ou des peaux de chameau qui sont conservés en différents endroits chez les musulmans. Afin de réaliser cette mission ô combien importante, Abou Bakr et Omar firent venir un jeune homme connu pour son honnêteté et sa rigueur, nommé Zaïd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée. C'est là qu'ils lui confièrent cette mission ô combien importante, sauvegarder le Coran. Zaïd ressentit un poids énorme sur ses épaules, si bien qu'il dira « Déplacer des montagnes m'aurait paru plus facile que de réaliser cette mission ». Il commence donc à rassembler tous les extraits et fait également coïncider les différentes récitations des musulmans pour l'écrire et compléter ce qui lui manque. Le tout est ainsi retranscrit sur des feuillets en un seul endroit pour la première fois. Quand vient le califat d'Omar, le monde musulman s'agrandit de façon inouïe. Cette expansion pose quelques soucis, et lorsque Othman, qu'Allah l'agrée, devient calife, la diffusion du Coran ne peut se reposer uniquement sur l'envoi de récitateurs aux 4 coins du califat. Il ordonne une grande réunion exceptionnelle avec plusieurs compagnons, et un consensus est trouvé. Il faut réunir l'ensemble du Coran, mais cette fois non plus dans un seul endroit, mais dans un seul et même livre. Othman fait de nouveau appel à Zaïd ibn Thabit ainsi qu'à Saïd ibn al-As, qu'Allah l'agrée, pour l'aider dans cette tâche. Ensemble, ils reprennent tous les feuillets rassemblés précédemment et les réécrivent sous format livre, le fameux Mushaf. Une fois le livre terminé, Othman demande à ce que plusieurs copies en soient réalisées et envoyées dans les différentes régions musulmanes afin qu'elles servent de référence. C'est ainsi que le Coran fut sauvegardé et ensuite diffusé dans le monde jusqu'à être présent dans nos maisons et dans nos cœurs. En ce mois béni de Ramadan 1440, souvenons-nous de ces hommes et de ces femmes qui se sont investis et ont voué leur vie afin de faire d'une parole la plus haute qui soit. Que Dieu les récompense. À bientôt pour une nouvelle vidéo.